Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo qui a pour but de vous introduire dans l'univers de Talam. Cette introduction n'explorera l'univers qu'en surface, des vidéos plus détaillées sortiront sur la chaîne par la suite. Talam est un univers fantastique dans lequel évoluent créatures, divinités et autres monstres chaotiques. Talam est en réalité un continent divisé en de nombreux royaumes et châtelleries. Pour cette première vidéo, nous nous contenterons des races les plus communes et influentes de Talam. Peuple guerrier à l'apparence humaine, ces grands combattants au teint très pâle n'ont pourtant d'humain que l'apparence. Ce peuple vit dans la légendaire cité d'Avron, dite l'imprenable, qui, selon la légende, aurait été taillée par leur dieu créateur à même une immense comète blanche. Cette croyance vient du fait que la cité semble être faite d'un seul bloc, et que sa blancheur éclatante, visible de jour comme de nuit, lui donne une allure divine. Ou peut-être que cette légende n'en est pas une. Le territoire avronien est appelé le Val d'Avron, et est entouré d'une gigantesque muraille blanche. Située tout au nord du continent, cette vallée verdoyante était autrefois le territoire des Elvars, chassés par la naissance du peuple avronien dans les premiers temps. Cette naissance serait due à Mortelusias, dieu des Avroniens, qui les aurait créés à partir du modèle anatomique humain. Il leur aurait appris la rigueur, la stratégie, mais aussi la puissante magie blanche. Historiquement, les Avroniens se sont toujours opposés aux autres peuples de Talam, conquérant les territoires avoisinants ou combattant l'empire talmien sous l'ère impériale. Mais ce peuple fort est aujourd'hui décadent et affaibli. La population avronienne est fragmentée en petits villages dans le Val, la cité Avron ayant été abandonnée il y a plusieurs décennies. Ce peuple vit depuis une sombre période, attendant le retour de l'Avronir, celui qui sauvera leur peuple, l'élu des Avroniens. Le peuple Elvar, aussi connu sous le nom de Premiers Elfes ou Hauts Elfes, est un peuple humanoïde aux capacités magiques incroyables. Vivant au nord de Talam, ils ont été chassés de leur terre par les Avroniens et se sont exilés dans l'Avandil, une terre promise et inaccessible aux autres créatures mortelles, puisque fermée du monde extérieur par une immense muraille appelée Almara. Les Elvars sont physiquement grands et restent imberbes pendant la majeure partie de leur existence, la barbe étant un signe d'ancienneté et de sagesse. Leurs longues oreilles finissant en pointe leur procurent une très bonne ouïe. Leur excellente capacité à tirer à l'arc et à combattre à la lame elfique en ont fait de redoutables guerriers, mais leur grande affinité avec la magie en font également d'excellents mages. Les Elvars ont une longévité très élevée, à tel point que certains les considèrent comme immortels, et ils restent infatigables avec l'âge. Les Elvars sont considérés comme les ancêtres des Eloni, plus connus sous le nom d'Elfes talmiens. Les différentes populations d'Elvars sont réparties entre les 5 grandes cités Elvari, le tout sous les ordres du haut roi d'Avandil. Les humains sont des êtres vivants moyens, très polyvalents et possédant une très forte capacité d'adaptation. Mesurant en moyenne 5 pieds et demi de haut, l'humain est relativement faible en tant qu'individu, bien que son potentiel de développement soit énorme. Il est utilisé comme référence pour les autres races en matière de taille, de capacité, de magie et autres caractéristiques, la cause étant sa médiocrité naturelle dans tous ces domaines. D'un naturel dominant, son tempérament à la fois pacifique et guerrier en fait une race très controversée, à la fois en recherche de paix, mais qui ne peut éviter le conflit. Le niveau de puissance individuelle est très variable, mais en moyenne relativement faible, tant en termes de magie que de force. C'est une race qui compte principalement sur le nombre pour faire sa force, et sur quelques individus anormalement puissants pour les diriger. Peuple très voyageur, il se présente comme un colonisateur. On le retrouve sur la quasi-totalité du continent, en plusieurs peuples. Seul l'extrême ouest, au-delà de la mer d'Écaille, est épargné de sa présence. Son niveau de développement est, quant à lui, relativement élevé, bien que l'entièreté de la population n'y ait pas accès. Il a joué et joue encore un rôle majeur dans la politique, la guerre, le commerce, la culture et le développement en Talam. Les Hirsutes sont un peuple nomade des plaines arides d'Al-Murtaf. Ils sont physiquement grands, environ 6 pieds et demi de haut, avec une pilosité extrême recouvrant entièrement leur corps de longs poils, souvent tressés ou agrémentés de breloques. Cet hirsutisme leur a valu leur nom commun, bien qu'eux-mêmes s'appellent les Kirshites. Physiquement, l'hirsute est imposant, cela étant dû à des muscles développés pour la chasse ou la course. Son nez est bas et aplati, et ses yeux sombres sont enfoncés dans leurs orbites. Leurs cheveux et leur barbe sont très envahissants, puisque leur corps est recouvert d'un épais pelage, ce qui leur donne une apparence bestiale.
On note l'existence de quelques sédentaires vivant dans la capitale, Nouma, née de la coalition de 3 tribus. Elle se situe au bas du plateau de Wad al-Sham, autour du tombeau de Betnash, considéré comme le premier hirsute, supposé être leur dieu. Les Varodkas sont des êtres physiquement humains, de taille comme de corpulence. En moyenne légèrement plus mat que les Talmiens, on les reconnaît aisément grâce à leurs yeux toujours légèrement plissés et leurs pupilles d'un bleu éclatant. Les Varodkas sont originaires de l'archipel Varotea, situé à l'ouest de Talam. On retrouve néanmoins quelques-uns de ces insulaires sur les berges du continent, regroupés dans des villages de pêcheurs qui assurent le commerce et le passage vers l'archipel. L'œil divin est une particularité physique provenant des yeux des Varodkas. Celle-ci se dégrade en 2 possibilités. À la naissance, environ 80% de la population naît avec des pupilles simplement très claires. Les 20% restants possèdent l'œil divin, une pupille bleue brillante qui recouvre intégralement l'œil. Cette pupille a été, selon la croyance locale, accordée par la déesse Maëris au premier dirigeant Varodka, afin de permettre à ce peuple isolé en mer de faire face à la dangerosité de leur lieu de vie et de pouvoir conquérir cet archipel perdu dans les flots. Le système politique des Varodkas s'organise en une monarchie, un roi soutenu par un conseil de 15 sages qui guide le roi dans sa prise de décision. Un vote à la majorité par ce conseil peut bloquer une mesure prise par le souverain, si celle-ci est considérée comme contraire au bon fonctionnement du royaume. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vous avoir captivé avec cet aperçu de l'univers de Talam. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, toute remarque est bonne à prendre. Et abonnez-vous pour ne rien manquer du développement de l'univers. Que Kargan vous protège.